Même dans un épisode de transition comme cet épisode 4, Game of Thrones continue à faire des miracles, la guerre est partout. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Game of Thrones épisode 4. Alors je tiens à prévenir tout de suite que celui ou celle qui n'a pas encore vu l'épisode, fuyez immédiatement, vous revenez me voir après une fois que vous avez vu cet épisode, parce que une fois de plus, épisode de transition comme je le disais en intro, ça blablate, mais bien souvent dans Game of Thrones, même quand ça blablate, c'est toujours excellent. Dialogue énorme, mise en scène superbe et acteurs qui défoncent. Alors avec cet épisode 4 qui relance une fois de plus la série, on est en droit de se demander si finalement c'est pas Sansa qui va hériter du trône de fer. C'est vrai, parce que une bonne partie de l'épisode est encore centrée sur Sansa. L'épisode insiste énormément sur elle, sur son parcours. On nous rappelle Littlefinger, on nous rappelle Ramsay Bolton. Des personnages finalement, grâce ou à cause, ce personnage a évolué et a une telle assise que ça en ferait presque peur et que même, on pourrait presque même douter du fait que les autres personnages qui revendiquent le trône de fer, c'est-à-dire Daenerys, Jon Snow qui ne veut pas, mais bon, on pourrait se dire que finalement ce serait peut-être lui qui monterait sur le trône, Cersei qui ne compte pas lâcher évidemment le trône de fer, et il y a ce personnage de Sansa qui a acquis une telle puissance, une telle maturité, que finalement on pourrait se dire, est-ce que c'est pas elle qui profiterait de toutes les dissensions qu'il y a entre tous les personnages et que finalement ce soit elle qui soit sur le trône de fer. Et c'est quelque chose qu'on peut constater par rapport à toutes les dissensions qu'il y a entre les personnages, que ce soit entre Daenerys et Sansa, je vais revenir un petit peu plus tard, mais surtout entre Tyrion, donc celui qui croit en Daenerys, et par exemple la discussion qu'il a avec Lord Varys. Parce que dans cet épisode, il y a énormément de choses qui se passent en coulisses. Et cette discussion, elle est super importante, puisque les deux hommes ne sont absolument pas d'accord. Lord Varys ne fait pas confiance à Daenerys, il pense qu'elle n'a pas du tout la capacité à pouvoir gouverner. Tyrion, lui, pense exactement le contraire. Et on peut se dire que finalement, tous ces personnages qui s'opposent entre eux ne vont pas mener à ce qu'une personne profite de ces divisions pour régner, pour s'asseoir sur le trône, et pourquoi pas imaginer finalement Sansa sur le trône. Alors évidemment, tout ça reste une hypothèse, ça reste une théorie, mais pourquoi pas, c'est aussi envisageable. Et toujours pour rester sur ce fameux échange en fin d'épisode entre Tyrion et Lord Varys, Tyrion nous sort une phrase totalement tyrionesque, j'ai envie de dire, avec cette espèce de fatalité qui le caractérise. Finalement, est-ce que ce serait pas mieux que Cersei nous réduise tous en miettes? Ça réglerait énormément de problèmes. Alors cet épisode 4, c'est un épisode où tout d'abord on va pleurer les morts. On va pleurer les morts de la bataille de Winterfell, donc épisode 3 de la semaine dernière, histoire un peu de mettre en perspective cet épisode 3 et de dire que finalement l'émotion peut s'en dégager, parce que le nombre de gens qui ont fait la fine bouche par rapport à cet épisode 3, j'ai lu des réactions, franchement les bras m'en sont tombés, je me dis les gens ils font vraiment, mais vraiment la fine bouche. Je suis désolé, même pour ceux qui n'ont pas aimé cet épisode 3, mais je trouve vraiment que là, il y a eu un espèce de presque de bashing sur cet épisode 3, à mon sens un peu injustifié, parce que même si moi-même j'ai râlé effectivement sur la mort du roi de la nuit qui était extrêmement rapide, et ça on peut se mettre d'accord là-dessus, alors franchement sur le reste on peut pas dire que ça manquait d'épique, on peut pas dire que ça manquait d'émotion, et je pense que cet épisode 4 est là aussi pour nous le rappeler, puisque ça commence justement sur les conséquences de cette bataille. Scène extrêmement chargée en émotions, faut quand même bien le dire. Parce que j'ai même lu que cet épisode 3 était équivalent à l'épisode 8 de Rian Johnson. Qu'est-ce qu'il faut pas lire? J'ai même lu que c'était la première fois que la communauté de Game of Thrones était en scission, parmi les fans qui adoraient cet épisode 3 et les autres pas du tout. Je pense que tout ça est fortement exagéré, et ne vous inquiétez pas, j'y reviendrai en vidéo, histoire de vous dire ce que je pense un petit peu, et en analysant les choses de ce point de vue-là. Alors c'est aussi l'épisode des adieux. On va dire adieu à des personnages qu'on aimait, comme Sam, comme Tormund. Tout ça est rempli évidemment d'émotions, il y a des personnages qu'on va quitter. Va-t-on quitter Brienne? Eh oui, parce qu'il faut parler aussi de la relation de Jaime et Brienne, une tension sexuelle à son paroxysme dans cet épisode, un amour qui se concrétise, un amour qu'on attendait vraiment depuis des épisodes et des saisons, et là enfin ça se concrétise, mais Jaime en fin d'épisode part évidemment à la bataille, laissant Brienne à Winterfell.
Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on ne verra plus Brienne? Moi, je ne pense pas, parce que c'est un personnage énormément aimé des fans, du public, et je ne pense pas qu'on ne le reverra plus. Et même moi, j'espère qu'on verra ce personnage, mais c'est vrai que toute cette scène où Jaime part et Brienne explose en sanglots, c'est une des rares fois où on voit ce personnage exprimer totalement ses émotions, et j'avoue vraiment que la scène est extrêmement chargée à ce niveau-là. Alors donc, pour revenir sur la confrontation psychologique entre Sansa et Daenerys, ça continue d'être exploité. C'est vrai que les deux femmes continuent à s'épier, se regardent d'un air mauvais, elles ne se font absolument pas confiance. C'est représenté évidemment par la scène du plan de bataille. Il y a la scène où Daenerys essaye de convaincre Jon Snow de ne pas révéler sa véritable identité parce que leur couple n'y survivrait pas. Malheureusement, c'est quelque chose qu'il va devoir faire sous la pression de ses deux sœurs, Arya et Sansa, révéler sa véritable identité, chose qui va être répétée à Tyrion par Sansa, etc., jusqu'à Lord Varys, et ce qui va créer forcément les dissensions, les tensions dramatiques. Tout est en place sur l'échiquier, c'est pour ça que je dis bien que la guerre est partout. La guerre n'est pas qu'à la bataille de Winterfell, la guerre n'est pas qu'au rempart de Port-Réal, non, la guerre est aussi en coulisses pour savoir qui va pouvoir avoir ce trône de fer. Alors moi je disais en début de vidéo, est-ce que c'est Sansa? En même temps, les showrunners insistent tellement sur le personnage de Sansa que je les pense peut-être plus malins finalement que de nous mettre Sansa sur le trône de fer. Mais bon, on n'est pas à l'abri de nos surprises, ou alors personne ne va être sur ce trône de fer. La question évidemment reste entière, mais c'est vrai que la façon dont les showrunners mettent tout ça en place, on est dans un doute permanent. On ne peut pas savoir à l'heure actuelle qui va pouvoir aller sur ce trône, qui va gagner finalement cette bataille physique, surtout cette bataille psychologique. Alors après on arrive sur la fin de l'épisode, donc l'attaque de Port-Réal. Alors ça commence très mal pour Daenerys puisqu'un des dragons se fait carrément tuer. Donc cette mort inclut aussi un choix très difficile pour Daenerys qui clairement veut tout défoncer. Mais heureusement elle se fait tempérer par Tyrion. Bah oui, parce que Cersei, évidemment très maligne, va se servir du peuple de Port-Réal en tant qu'otage entre guillemets. Donc forcément si Daenerys cède à ses premières pulsions d'attaquer totalement Port-Réal, bah elle fera énormément de dommages parmi le peuple. Et évidemment Tyrion, en tant que conseiller de la reine, ne veut pas forcément que Daenerys soit responsable d'un massacre, d'un bain de sang. Donc, comme s'il n'y en avait pas assez, dilemme supplémentaire par rapport au personnage de Daenerys. Et évidemment, la fin de cet épisode d'une tension inouïe, où on a un champ contre champ entre Cersei et Tyrion, le frère et la sœur devant les remparts de Port-Réal, où Tyrion essaye de la ramener vers le côté clair, de ramener Cersei vers quelque chose de bon, mais il n'y arrivera pas puisque Cersei fait clairement exécuter, fait décapiter Missandei devant toute l'armée de Daenerys. Alors c'est une scène absolument géniale puisqu'elle met en avant en même temps l'avantage considérable qu'a Cersei face à l'armée de Daenerys totalement épuisée. Et est-ce que ça ne va pas mettre Daenerys face à ses responsabilités, face à son erreur dont la met en garde Lord Varys, c'est-à-dire d'attaquer Port-Réal, de faire un bain de sang, tout ça pour le trône. Par rapport au plan de la fin de Daenerys, visage fermé, archi déterminé, on peut se dire que tout ça risque de très mal se terminer. Alors encore un épisode incroyable qui relance la série, qui relance les enjeux. Oui, ça parle beaucoup en début d'épisode, mais ça permet aussi de faire les adieux à certains personnages, de remettre la situation en place après la bataille épique de la semaine dernière. Il faut bien un petit peu calmer les choses, remettre les choses à plat, montrer quel personnage on va quitter, quel personnage on va continuer à suivre. Et ça se permet en plus de créer des nouveaux dilemmes, des nouvelles dissensions entre les personnages. La guerre est en coulisses. Et ça, c'est ce qu'on aime aussi dans Game of Thrones. C'est forcément passionnant. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur cet épisode 4. On se retrouve évidemment lundi prochain pour la suite, l'épisode 5 de Game of Thrones. Alors juste avant de nous quitter, vous pourrez me retrouver le 15 juin dans un bar, rencontre youtubeur abonné avec Filmtalker, Clapman, Critique Masqué et Reg le Gorilla pour l'instant. Alors on a mis en place une cagnotte, c'est 1 € symbolique, c'est pas grand chose. Si vous voulez venir en tout cas nous rencontrer, vous êtes les bienvenus. J'en reparlerai encore dans une prochaine vidéo, mais en attendant, surtout venez nombreux et allez sur le lien dans la description. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous attendez pour cet épisode 5 de Game of Thrones et peut-être même pour le final. Et dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Vous avez également 2 liens maintenant pour soutenir la chaîne. Vous avez le lien Tipeee, vous avez le lien Utip. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.